tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 nœuds essentiels pour fabriquer un bas de ligne pour la pêche à la mouche. Donc les 3 nœuds sont le nœud baril, le nœud de chirurgien et la micro-boucle. Donc on va commencer par le nœud baril. Donc, alors pour ça, déjà pour monter un bas de ligne à mouche, il vous faut des bobines de fil de diamètre différents. En général, derrière pour la truite, derrière une soie de 4, il vous faut un diamètre de 45, diamètre 40, 35, 30, 25 et 20. Voilà. Alors, par la suite, je vous ferai voir des modèles de bas de ligne que vous pourrez fabriquer d'avance et puis mettre les bas de ligne dans des petites pochettes. Voilà, dans votre gilet de pêche, vous pouvez les préparer d'avance. Vous pouvez les faire de différentes longueurs par rapport au cours d'eau que vous pêchez ou la technique que vous pêchez. Donc là, je vais déjà vous faire voir le nœud baril, comment on le fabrique. C'est pas très dur. Donc, fabrication d'un nœud baril. Je prends 2 bouts de diamètre différents. Je viens les croiser. Comme ceci. Vous pouvez prendre un peu de longueur pour le confort du nœud. Surtout au départ si vous n'avez pas trop l'habitude. Donc, vous allez voir, là je vais vouloir enrouler le fil. Et automatiquement, j'ai un trou qui se forme. J'ai une boucle qui se forme. Là, juste là, regardez. Vous le voyez là? Voilà. Donc ça, c'est vachement important parce que ce bout-là va repasser dans la boucle qu'on a créée. Donc là, on va entourer 3 à 4 fois, une fois, 2 fois, 3 fois. Je viens mettre le fil dans la boucle qu'on a créée. Voilà. Comme ceci. Je change de main. Donc hop, je viens attraper ça pour pas que ça s'enlève. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors si j'ai tourné 3 fois d'un côté, je tourne 3 fois de l'autre. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Et je passe dans la même petite boucle, dans le même trou là. Voilà. Là, je suis passé. Donc les 2 petits brins que vous voyez dépasser, ils sont dans le même trou. Voilà, là je viens prendre les 4 petits bouts, les 2 petits bouts et les 2 grands bouts. Regardez, et je viens tirer un petit peu sur les 4 tout doucement. Voilà, là, à partir de ce moment-là, il y a déjà une formation d'un nœud, là on le voit bien qu'il se forme bien. Donc là, je lâche les 2 petits bouts, je viens mouiller. Voilà, et là, je tire sur les 2 grands bouts. Regardez, hop, et là, j'ai mon nœud baril. Maintenant, il suffit de couper les 2 brins à ras du nœud. Et voilà, là vous avez un super nœud hyper résistant. Voilà. Et ce nœud-là vous servira à raccorder deux bouts de fil de diamètre différents. Donc, pour le nœud de chirurgien, on prend 2 diamètres de fil différents. On vient les mettre comme ceci. On les mouille, qu'ils restent bien ensemble. Vous créez une boucle. Voilà. Et ces 2 morceaux, le bout le plus long et le petit bout là, on va les passer dans la boucle. 2 à 3 fois. Donc, une fois, on passe bien les 2 bouts. 2 fois. Donc 2 fois c'est minimum. Là vous pouvez déjà serrer. On va faire 3 fois. 3 fois max. Voilà. Donc j'ai passé 3 fois. Et là, on vient tirer les 4 bouts. Et puis vraiment pour faire le nœud final, on lâche les 2 plus petits bouts. Et on vient serrer. Et là vous avez un nœud de chirurgien. Et là après on vient couper aux extrémités. Hop. Les 2 petits bouts. Et voilà, le nœud de chirurgien. Donc, là maintenant on va fabriquer une micro-boucle. La micro-boucle sert, en général je la fais toujours au 20 centièmes, avant de mettre la pointe ou la pré-pointe.
Donc, la micro-boucle, vous allez voir, c'est facile à faire. Vous créez une boucle, comme c'est à peu près cette grandeur-là. Le bout qui nous reste, on vient entourer la boucle. Donc, automatiquement, j'ai une petite boucle qui s'est créée devant. Là, le petit bout qui vous reste, vous le passez entre les deux boucles. Vous venez le bloquer ici. Et ensuite, vous faites passer la boucle qu'on a créée devant, là. On la fait passer derrière, dans la boucle. Voilà, comme ça. Par contre, on ne serre pas, vous voyez? On ne serre pas. Ensuite, on prend une aiguille. On va mettre la boucle, l'aiguille à l'intérieur de la boucle. Et là, on ne tire pas sur le grand bout, on prend le petit bout. Là. Et on vient mettre en butée sur l'aiguille. Voilà, pour l'instant, tout va bien. Et ensuite, regardez, on va tirer sur le grand fil. Hop. Et là, vous avez vu, ça s'est serré. Et là, je peux tirer, la boucle, elle ne s'agrandit plus. Donc là, vous avez créé une micro-boucle. Voilà, toute simple. Et on vient couper. À ras. Voilà, là, vous avez une micro-boucle qui va nous servir à mettre notre pré-pointe ou notre pointe avant d'accrocher la mouche. L'avantage, c'est que voilà, si vous devez changer de pointe, par exemple, si vous voulez passer de 14 centièmes en 12 centièmes ou si vous voulez passer d'une mouche à l'autre, bah, vous coupez votre mouche ou vous coupez directement votre... si ça raccourcit un peu trop vite, bah, vous coupez, vous remettez une bonne longueur. L'avantage, c'est que vous touchez... En gros, l'avantage, c'est que vous ne touchez jamais à votre corde de ligne. Cette longueur-là ne changera jamais. Donc voilà, micro-boucle.